Allez les amis, bonjour, content de vous retrouver. On se voit aujourd'hui pour la Nomag. On va continuer l'intérieur. Vous avez été plusieurs à me le demander. J'ai fait les banquettes et puis le plancher l'autre fois. Et vous avez été plusieurs à me demander donc comment j'allais faire pour l'intérieur. Ben, écoutez, on va faire un petit peu l'intérieur ensemble. Hein, je ne vais pas tout faire, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais on va faire un petit peu l'intérieur ensemble. Hein. Alors j'ai sorti mon beau tapis tout neuf, tout propre. Je plaisante, je plaisante. On va prendre un petit peu de Woolred. Toc, 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 toc. On va prendre après les pigments, mais d'abord on va prendre le Woolred. Un petit pinceau fin. Voilà, toc. Du sopalin. Alors, peut-être une petite mousse, si j'y arrive. Avoir un petit morceau de mousse. J'ai ça. Alors à chaque fois que je mets mon tapis, le deuxième tapis, j'arrive plus à ouvrir mon tiroir. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Je le referme pas, comme ça j'ai pas de problème. Alors. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Voilà, ouais, nickel. Allez, zo. Un petit morceau de mousse. Et puis, donc, alors, je vais pas non plus le rouiller comme le SDKFZ 182, le King Tiger. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, le sopalin. Là, un sopalin plié en 4 pour bien éponger. Donc, cette fois-ci. Alors, toc, 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 le touilleur. Voilà. Et on va remuer donc le Woolred. Alors là, je vais y aller succinctement. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça avec l'éponge, parce que avec le... Enfin si, je vais pouvoir faire une partie, mais par contre, là où je veux le faire, alors je me suis basé d'une ou deux photos de référence. Alors, il s'avère que sur beaucoup de références, les passagers avaient un dossier en cuir dans le dos. Voilà, il y avait un dossier. Bon, sur ce kit-là, il n'y en a pas, donc on va faire sans. On n'a pas le choix. Mais d'habitude, il y avait un dossier. Donc là, on va partir sur le fait qu'il n'y a pas de dossier et que donc les personnes, quand elles s'assoient, alors ici, elles vont venir user le bas, puisque là, la tôle, elle est inclinée, donc ils vont plus user le bas que le haut. Donc voilà, je vais venir faire quelques pointes de rouille à ce niveau-là, comme quoi ça a été usé. Ok? Et puis on va voir ce que ça donne. On va faire ça ensemble. Hein? Voilà, je mets mes 4 yeux. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va. J'arrive à enchaîner pas mal de petites vidéos live. Bon, il faut dire que je suis un petit peu aidé. Je suis tout seul à la maison pour une semaine. Donc, je suis un petit peu aidé. J'ai la maison pour moi. Voilà. Mes enfants, ma femme sont partis un petit peu en vacances. Moi, je ne pouvais pas en prendre. Donc, je profite pour maqueter. Alors, par contre, si je fais là, vous n'allez pas voir ce que je fais. Alors, peut-être comme ça. Ouais. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Allez. Vraiment de petites marques, hein, je fais. Hein. Pas gros. Juste que ça a été un petit peu usé, plus usé qu'ailleurs. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas. Voilà, j'ai commencé. C'est pas évident dans ce sens-là de le faire pour moi. C'était plus facile de l'autre côté, mais si je veux que vous voyez quelque chose, là, vous y voyez, ah, il y a de l'ombre, ça va pas être évident. Voilà, à peu près comme ça.
Allez, je vais me débrouiller. Après, comme je vous ai dit dans plusieurs des vidéos, il y aura beaucoup de matériel dedans, hein, donc c'est pas sûr qu'on voie tout, mais vaut mieux faire. En sachant que les places les plus proches du conducteur étaient certainement les plus utilisées, puisque si jamais les gens montaient à 3 ou 4 dedans, ils se rapprochaient du conducteur pour parler ensemble. Enfin, je le vois comme ça. Donc sur le fond, un petit peu moins d'usure. Allez, on va faire l'autre côté. Excusez-moi, je parle plus d'un coup. Je suis pas gentil là. Hein. Voilà, je vais pas mettre plus que ça sur le fond. Vous voyez. Voilà. Alors. Voilà. Et pour l'autre côté. Voilà, je vais pas faire plus. Je vais en faire un petit peu sur le haut. Donc cette fois-ci. Alors avant que ça sèche complètement, je vais nettoyer le pinceau. Si je veux m'en resservir tout de suite, au moins il est sec. Voilà. Et là, on va prendre un petit peu. Donc là, la mousse, hein, j'y vais. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Regardez ce que ça donne avec la mousse. Voilà, je crois que je vais laisser comme ça. Pas plus. Voilà, là ce que je vais essayer, c'est avec un petit peu. Alors là, il faut que je sorte quelques outils. Je referme juste le houleret, je risque de m'en resservir. Hein. Donc je le laisse là sur le plan de travail. La mousse aussi. Je vais juste sortir
Celle-ci, Dark Rust. Peut-être après en peinture à l'huile, Light Rust. Un petit godet pour mettre un petit peu d'essence F. Voilà. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que c'est vraiment petit ce que je vais faire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc là, par contre, je prends mes pinceaux Whitering, enfin, dédiés à ça parce que comme ça, comme ils se salissent vite ces pinceaux-là, ils s'abîment vite aussi. Donc là, je fais avec ça un petit pinceau. Voilà. Et on va essayer de faire une ou deux coulures, pas plus. Le but n'est pas d'en faire des tonnes. Après, bien sûr, il y a le fond aussi à faire. Hein. Ce que je fais là, je vais le faire au fond aussi, tant bien que mal, vous allez me dire, puisque la carrosserie est fermée. Voilà. Toc. Alors. Là, je vais aller dans le creux complètement. Hein. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas évident, hein. Et je vais être obligé de travailler comme ça, les amis, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. J'en ai pas mis assez. Alors, par contre, c'est pas vernis brillant dedans, hein. Donc automatiquement, on a du mal à faire glisser. Mais c'est normal. Vous voyez? Ah. Ici, là. Voilà. Donc là, on n'arrive pas à faire glisser comme il faut. C'est normal. Voilà. Mais j'en mets pas beaucoup. Le but n'est pas que j'en mette beaucoup. Hein. Vraiment. J'ai pas envie de faire comme un char, un blindé complètement pourri par la rouille. Comme il sera en utilisation, puisqu'il sera sur le diorama. Voilà. Je vais mettre dans le coin, là, ici. Bien joué, Thierry. Tu aurais voulu le faire, tu n'aurais pas réussi à le faire tout seul. 2 fois. Et en attendant, tu es hors cadre. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Regardez, voilà, je ne vais pas faire plus. Voilà. On va faire l'autre côté. Je vais en faire qu'une ou deux. Voilà. Voilà. Là, de ce côté, j'en ai fait que 2. Vous voyez? 2 petites coulures, ça suffit. Voilà.
essayer d'en faire une là. Voilà, juste là, oui, toc, celle-là. Voilà, là ça me paraît probant. C'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans le coin, un petit peu là. Tiens, sur une porte. Pourquoi pas faire une petite coulure sur une porte. Hein? Pourquoi pas, les amis? Voilà. Pas plus, pas plus, pas plus, c'est pas la peine. Voilà. Oh là là, ce pinceau, il veut pas rester avec moi. Voilà. Regardez sur les portes. Voilà, j'en ai pas beaucoup plus. Vous voyez, juste un petit peu de rouille. Je peux venir éventuellement tapoter un petit peu. Alors, toc, 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 toc. Pas avec le pinceau, avec la mousse. Alors là, on peut venir peut-être un peu là. Voilà. Et on est presque bon hein, pour l'intérieur. Faut que je dézoome complètement parce que sinon c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Là on est bon. Là, je ne veux pas faire plus. C'est pas la peine. Je vais venir mettre un petit peu de poussière. Ça sûr. Un petit peu de pigment, un petit peu de poussière. Et après, pour la partie ici, ça sera terminé. Je ne ferai pas plus. Juste un petit peu de poussière sur les parois. Et c'est tout. Voilà les amis. Après, ben, il va y avoir le fond à faire. Alors le fond, on peut commencer à le faire comme ça. Ici. Avec la mousse. Voilà, je suis venu mettre un petit peu au fond, un petit peu de rouille. Voilà,
ce sera bien suffisant comme ça. Je viendrai mettre de la poussière. Et après, n'importe comment, ça sera obturé d'une, par ici, le soldat qui tire à la mitrailleuse. Donc on va bien voir. Plus des affaires. Voilà, ce sera un petit peu le souk dans le véhicule. Donc on va laisser comme ça. Voilà, là, l'intérieur pour moi est terminé. Je ne compte pas faire plus. Peut-être un petit peu des petites retouches peinture dans les compteurs. Peut-être. Histoire de. Je vais voir ça. Et pourquoi pas essayer maintenant, Thierry. Pourquoi pas. Pourquoi pas. T'as du super gloss là. Enfin, du noir. Alors, je vais refermer mes tubes, mes pots. Vous avez 5 minutes, les amis, non? Hein? Allez, moi aussi. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Toc. Ouais, ma palette. Largement trop de la peinture, là. Alors, la palette, ici. Le pinceau. Très fin. Allez, on y va. On va essayer de... Alors, je vous prie de m'excuser si vous ne voyez pas ce que je fais. Alors là, je suis hyper concentré, les amis. Pas évident de peindre au fond là-bas. C'est vraiment pas évident. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. Voilà, les petits compteurs sont en noir. J'ai fait les petits boutons en noir. Et puis voilà. Je crois que ça va suffire amplement. Il ne restera plus qu'à mettre un petit peu de poussière. Et on sera bien bon. À mon avis, ce sera le top pour l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Toc, 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 toc. Essuyer le noir. La palette. Tu t'en vas. L'essence F, si je le laisse là, ça va être problématique. Si je le fais tomber, surtout, ça va être problématique. Le noir, on peut le remettre là. Thierry, tu es toujours en zoom. Tu fais chier. Excusez-moi du mot. Je commence à en avoir marre. Les pigments. Alors, pigment, Europe Est. North Africa, non. Europe Est, celui-là, ouais. Voilà, celui-là. Alors, donc là, on va prendre... Je vais nettoyer ça parce que sinon, les amis, je vais faire une catastrophe. Voilà. Je vais faire une catastrophe si je nettoie pas ça. Allez, toi, tu vas mourir au fond, tu vas absorber le produit. Comme ça, si je le renverse, il y en aura moins. Toc, 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 toc. Allez. Un petit pinceau. Donc, petit pinceau, là, je vais faire appliquer du pigment, mais vraiment à des endroits bien précis. Donc, voilà, j'ai besoin d'un petit pinceau un peu plus fin. Alors, on va voir déjà là.
Voilà, là, alors vous avez été plusieurs à me poser la question aussi, savoir si quand je faisais ça, j'utilisais du fixateur. Alors non, je n'utilise pas de fixateur. Pourquoi? Parce que je viens juste frotter avec le pigment pour teinter. C'est tout. Je laisse pas du pigment. En fin de compte, le fixateur à pigment, je l'utilise que si par exemple, vous voyez, dans le creux là, vous voyez là, ça, là, c'est plein de pigments. Alors, si je veux qu'il reste, que la boue reste, là, je mets un fixateur à pigment. Mais là, en fin de compte, je veux juste salir. Donc, je frotte pour teinter la surface. Et je secoue. Vous voyez? Voilà, j'ai fait que salir. C'est tout. Voilà, juste salir. Donc là, on n'a pas besoin de fixateur à pigment. Un peu sur le siège. Voilà, c'est juste vraiment venir salir un petit peu l'intérieur. Hein. L'empoussiérer, mais sans pour autant qu'il y ait de la boue, voilà, qu'il y ait de la boue, quoi. Hein. S'il n'y a pas besoin de boue, à moins que le diorama ce serait un terrain boueux, à ce moment-là on met de la boue dedans. Oui, là c'est faisable, bien sûr. Voilà, ça sera bien bon comme ça pour l'intérieur. Moi, mon intérieur. Alors, on pourrait en mettre un petit peu de boue, non, parce que ce ne sera pas un terrain boueux, donc non, 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 non. Moi, je vais laisser comme ça mon intérieur. Peut-être mettre un petit peu de poussière plus blanche au fond, sur le tableau de bord, peut-être. Voilà. Allez, pour moi, on est bon. Mon intérieur est terminé pour moi. Je vais pas faire plus. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, on va essayer de bien regarder ça ensemble, ce que ça donne. Donc les sièges, le plancher, vous l'aviez vu. Après, l'intérieur. Voilà, c'est assez raccord. Vous voyez. Et après, on a les deux portes. Là. Et là. Voilà. Donc là, je pense que le blindé est suffisamment... voilà, c'est parfait. Je ne vois pas plus à faire. Pour moi, c'est nickel. C'est nickel, nickel, nickel. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, ben ça, si. On va pouvoir faire ça aussi, regardez. Regardez, regardez. J'ai préparé toutes les figurines du Hanomag. Alors, je mets un petit peu de côté. Voilà, elles sont toutes là. Les 5 figurines sont prêtes. Alors, il faut que je les nettoie. Et après que je les apprête pour commencer la peinture. La seule chose, c'est que je ne vais pas les attaquer tout de suite. Je les attaquerai quand j'aurai fait les autres figurines, puisque je crois qu'avec la mitrailleuse au sol, j'en ai 2,
Et dans le petit camion atelier, j'en ai une. Voilà, je crois qu'il me reste 3 figurines à assembler. Et comme c'est pratiquement tous le même uniforme, je ferai à la chaîne les peintures à la chaîne. Voilà, je crois que c'est le mieux parce que ce sera plus rapide en fin de compte. Voilà, donc, mais elles sont assemblées. Alors, bon là, je ne peux pas les retirer de leur pic, mais voilà, vous avez par exemple lui, ce monsieur-là, ce sera celui qui sera la mitrailleuse à l'intérieur. Ici. Là. Il sera là, comme ça. Voilà. Donc vous voyez que lui devant, après, on va pas voir grand-chose. Voilà. Donc les 5 sont faites. Et il ne reste plus qu'à faire les autres. Donc je crois qu'il m'en reste 3. Une fois que j'aurai fait ces 3-là, eh bien écoutez, on pourra commencer à mettre en peinture les figurines. Peut-être que je ferai quelques vidéos sur la mise en peinture. Peut-être. Mais je ne suis pas encore assez... j'ai pas encore beaucoup trop de technique pour faire ça en vidéo. Parce qu'on va me poser des questions et je ne vais pas savoir y répondre moi-même. Donc c'est quand même problématique. Je viens de me rendre compte un peu que là, c'est pas raccord. Il va falloir que je mette un petit peu de poussière sur le bas, ici. Parce que sinon, ça fait trop blanc. Voilà. On va faire pareil de ce côté. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ça faisait trop blanc sur le bas, sur le dessous. Voilà les amis. L'intérieur est terminé. Donc vous voyez, c'est pas... Après, vous faites comme bon vous semble, vous mettez les tâches, vous appliquez la rouille là où vous en avez envie, hein, tout simplement, hein, c'est pas méchant. Hein. Voilà, l'intérieur est terminé, il ne restera plus qu'à faire le whitering sur l'extérieur, et puis faire les chenilles, et puis il sera bon. Hein. On pourra attaquer l'autre véhicule du diorama, et puis petit à petit, on va tout préparer. Une fois que j'aurai tout préparé, que tous les véhicules seront terminés, que toutes les figurines seront terminées, à ce moment-là, je ferai la mise en scène du diorama. Et puis, une fois que je ferai le diorama, je ferai l'empoussiérage en rapport de la poussière du diorama pour que ce soit tout raccord au niveau des extérieurs. Voilà les amis, je laisse un petit peu en boui-boui. D'habitude, je vous laisse sur une place propre. Je nettoie pas, sinon ça va être trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois de votre soutien. Protégez-vous bien, maquettez bien. C'est important de maqueter. Moi, vous voyez, je suis une semaine tout seul, donc je peux enchaîner les vidéos. Donc je maquette beaucoup. Peut-être qu'après, je ferai une semaine de relâche, j'en aurai marre. Je sais pas. Non, je crois pas. C'est quand on a la passion, on a la passion. Voilà les amis, bonne fin de journée, bonne fin de matinée, bonne fin de soirée les amis, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur le Anomag SDKFZ. Bye bye, à plus, ciao.